Alors, bonjour. Cette vidéo est pour expliquer un peu comment on utilise en fait OpenDrawMap. Pourquoi j'ai eu affaire à ce logiciel? C'est parce que j'ai utilisé mon drone en fait pour faire des acquisitions d'une zone et je cherchais en fait un outil simple d'usage et gratuit si c'était possible pour réaliser en fait une orthomosaïque ou une photo donc une photo fusionnée en fait de toutes mes images. Et donc j'ai exploré beaucoup d'avenues, certains logiciels payants en ligne, et je trouvais jamais quelque chose qui me convenait. Et là j'ai trouvé OpenDroneMap, qui est un logiciel open source et qui permet de faire pas mal de choses avec les données de drone. Ma difficulté, moi, c'est que j'utilisais en fait un petit drone comme celui-ci, là, donc un G Mini 2SE, qui est pas forcément un drone pour faire de la photogrammétrie, donc il est plutôt fait pour de la vidéo, des choses assez simples, mais il peut donner quand même des bons résultats pour faire de l'acquisition d'une scène. Et ce que j'ai fait, moi j'ai été dans un secteur, une zone assez grande, et puis j'ai survolé ma zone et j'ai fait des acquisitions assez régulièrement de différents petits secteurs. Et avec la caméra, bien sûr, au nadir qui pointait vers le bas. Et j'ai donc fait des acquisitions à plusieurs niveaux, de telle manière que mes différentes acquisitions puissent se chevaucher, parce qu'on a besoin d'un chevauchement entre les images pour pouvoir faire une bonne orthomosaïque. Et donc j'ai fait ça, je me suis retrouvé avec plus de 300 images, 400 images, et par la suite je me disais comment j'allais faire pour les fusionner. Et donc j'ai exploré OpenDrawMap. Donc comment fonctionne OpenDrawMap? En fait, vous devez faire un répertoire, donc une sorte de projet dans lequel vous allez mettre un répertoire image, ce sont vos acquisitions. Donc ça, c'est mes acquisitions qui ont été faites par le petit drone. Et comment fonctionne OpenDrawMap? Ben, en fait, c'est un outil qui peut tourner sur un serveur, donc, mais on peut le faire tourner aussi dans un container, donc Docker, comme ici. Donc j'ai suivi le tutoriel qui est bien expliqué. Et donc dans mon cas, moi j'ai Docker sur ma machine Windows. Et ce que j'ai fait, bah, j'ai utilisé la première commande. Donc la commande qui est expliquée ici, donc on fait tourner le conteneur. Donc le conteneur, c'est son image, c'est ça. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait tourner, bah, il va le chercher sur Internet et vous allez avoir l'image sur votre machine et puis il va créer en fait un conteneur à cette image. Et qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin de spécifier où sont stockés nos projets sur notre machine. En l'occurrence, moi, c'est dans ce répertoire. Donc, c'est dans ce répertoire que j'ai mes données. Donc, euh, mon, euh, mon projet, c'est donc ODM dans le répertoire Data Tutorial. Donc, c'est ça, j'ai Data Tutorial. Donc, ça, c'est le répertoire où je vais avoir mes datasets. Et mon projet, donc c'est ODM, donc projet, le nom du projet, et qui va se retrouver dans le répertoire dataset, donc celui qu'on vient de définir juste à l'instant. Ce qu'on fait, en fait, ça va prendre un peu de temps, mais ce qui est intéressant, c'est que ODM va faire tourner en fait plusieurs algorithmes pour fusionner, extraire des points de contrôle, extraire pas mal d'informations des données de drone, bien sûr, les données d'acquisition, pour aller faire différents produits qui sont l'orthomosaïque qui m'intéressait, mais d'autres choses qu'on verra tantôt. Donc je vais faire tourner le script. Quelques minutes après, on va obtenir le résultat. Donc je vais mettre en pause par la suite et on vérifiera ce que nous retourne l'outil. Donc voilà, le script est terminé. Donc j'ai mis en pause la vidéo. C'est à peu près pour une vingtaine d'images. Là, c'est 5 minutes sur une petite machine. Mais on imagine très bien si vous faites une scène un peu plus importante, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc c'est des scripts qui peuvent tourner sans être devant l'ordinateur. Donc il effectue toute une série de tâches et on obtient à la fin une série de produits. Donc on se rappelle qu'on avait commencé avec le répertoire images ici et on obtient en fait tout des sorties. Celle qui m'intéressait moi c'était l'orthophoto. Donc
Effectivement, il a créé une orthophoto. La qualité, je pense, c'est autour de 4 mètres, je pense 4 ou 5 mètres le pixel. Donc par défaut, c'est cette qualité. Si vous voulez une plus grande qualité, des données plus précises, il suffit de le spécifier. Quand vous lancez la ligne de commande, à la fin, vous lancez, vous exécutez, vous ajoutez en fait des paramètres et puis ça va changer le script. Mais sinon, j'ai une photo qui est parfaitement... donc je peux prendre cette image, je la mets dans mon QGIS et puis en fait on voit très bien. Bon, vous voyez, c'est pas une qualité excellente, là c'est 5 mètres, mais sachant que, le drone a pris des images avec un pixel de moins de 1 cm, on pourrait largement aller à une résolution plus petite, simplement en gardant en tête que ça va faire des images plus grandes et plus difficiles des fois à gérer. Est-ce qu'on a besoin de cette précision? C'est à penser. On a donc l'orthophoto, donc ça c'est parfait, ça me permet d'avoir une orthophoto que je pourrais utiliser dans un autre programme. Et on a d'autres produits. Un qui est intéressant, c'est le produit ici, donc l'objet texturé, qu'on pourrait utiliser dans un programme comme un jeu, par exemple. On pourrait utiliser comme une scène. Donc, on pourrait utiliser notre scène comme scène de jeu. Et donc on obtient un fichier qui est un fichier OBJ et un fichier MTL, donc pour la texture. Et ça nous permettrait en fait d'avoir une scène. Donc ce genre de fichiers, on peut les ouvrir avec, j'ai ici un MeshLab, donc un logiciel qui permet de voir ce genre de fichiers. Donc on le voit. Bien sûr, j'ai pas mis toutes les images, donc la qualité n'est pas excellente. Mais on pourrait alors avoir, on le voit, une vue 3D de notre scène. Et c'est ce genre de fichier, on peut aussi les utiliser avec Three.js. Donc si vous connaissez ce genre d'outil, Three.js, donc c'est un outil en JavaScript qui permet en fait de visualiser de la 3D. Et il y a énormément de codes disponibles qui vous permettent de visualiser la 3D. Et notamment, vous avez du code pour voir des objets, donc ce type de fichiers. Donc les fichiers OBJ, MTL. Moi, j'ai utilisé donc ici un exemple donné par le site de Three.js. On le voit. Donc on utilise Tree et on utilise leur loader du fichier MTL OBJ. Qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, ça permet de visualiser une scène, donc comme ici, dans un navigateur, donc la scène que j'ai fait tantôt, et on peut l'utiliser facilement. Donc ça aussi c'est une librairie gratuite Three.js en JavaScript et on pourrait s'amuser à développer des trucs autour. Donc ce qui est intéressant, je trouvais que c'était un outil qu'il fallait découvrir. Puis bien sûr, si on veut voir la scène que j'ai faite de mon côté, je vais aller la chercher ici. Donc elle est plus complète. Je vais la mettre ici. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai pu réaliser avec mon petit drone, un drone très simple. Puis on le voit, là j'ai augmenté la qualité en fait, la qualité de la sortie de l'orthophoto. Je pense que je suis à 2 mètres, quelque chose comme ça, 2 mètres de résolution. Puis on commence à avoir pas mal d'objets. Je pourrais descendre encore au niveau de la précision. Donc un petit drone qui coûte pas grand chose, un outil ODM qui est facile à télécharger, qui est open source, qui permet de produire des orthophotos et la qualité elle est vraiment très belle. Donc un outil à utiliser, sachant qu'après on peut introduire ce genre de données dans d'autres plateformes, comme des plateformes de jeux vidéo. Voilà, donc à vous d'essayer maintenant.